Dans un repère, nous avons deux axes. Un axe horizontal, qui est l'axe des abscisses, et un axe vertical, qui est l'axe des ordonnées. Dans ce repère, il y a une infinité de points. Et chaque point est représenté par ses coordonnées, qui sont l'abscisse x du point et l'ordonnée y de ce point. Donc vous avez ici les coordonnées du point P avec son abscisse et son ordonnée. Donc je répète, chaque point du repère va être identifié, repéré grâce à ses coordonnées, c'est-à-dire grâce à son abscisse x et son ordonnée y. J'ai tracé ici la droite qui représente la fonction f telle que f de x égale 1,5x. Cette droite, c'est un ensemble de points, une infinité de points même. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier tous ces points? Eh bien, ces points, ils ont toujours une abscisse x et une ordonnée y. Mais comme ils sont sur cette droite qui représente la fonction f, cela signifie que pour chaque point de cette droite, eh bien, son abscisse, c'est un antécédent et son ordonnée, c'est une image de l'antécédent, la fonction f. Si je prends l'abscisse 3 dans le repère, eh bien, il y a énormément de points, une infinité de points qui ont pour abscisse 3, avec une ordonnée qui va être différente pour chaque point. Ici, par exemple, j'aurai le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 6. Ici, j'aurai le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 3. Là, le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 0. Ici, le point d'abscisse 3 et d'ordonnée -1. Abscisse 3, ordonnée -2, etc. Mais le point d'abscisse 3 situé sur cette droite est un point particulier. Puisqu'il est situé sur la droite, qui représente la fonction f, cela signifie que son ordonnée sera l'image de 3 par la fonction f. Si je calcule f de 3, c'est-à-dire l'image de 3, je vais faire comme calcul 1,5 fois 3. Je remplace en fait mon x, mon antécédent, par 3, qui correspond ici à cette abscisse. Et donc, je remplace ici aussi x par 3. Cela me donne 1,5 fois 3. Je calcule ainsi l'image de 3 par la fonction f. Et cela me donne une image qui est égale à 4,5. Donc, l'image de 3 est égale à 4,5 par la fonction f. J'ai donc ici l'ordonnée 4,5. Et effectivement, l'abscisse du point ici de la droite est 3. C'est aussi un antécédent puisque c'est un point de la droite qui représente la fonction. Et l'ordonnée est égale à 4,5. Et cette ordonnée, je répète, c'est en fait l'image de 3 par la fonction f. Donc je répète, pour tous les points du repère, à n'importe quel point, on parle d'abscisse x et d'ordonnée y. Et pour les points qui sont sur la droite qui représentent la fonction linéaire, eh bien à ce moment-là, l'abscisse prend le nom d'antécédent et l'ordonnée est en fait l'image de cet antécédent-là par la fonction. Si je prends ici un point M d'abscisse 3 et d'ordonnée -2, eh bien vous voyez que l'ordonnée de ce point M n'est pas obtenue en faisant l'image de 3 par f, puisque l'image de 3 par f est un nombre unique qui est égal à 4,5. Donc seul le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 4,5 est sur cette droite. Cela signifie bien que pour le point M, eh bien, son abscisse est 3, son ordonnée est -2. Il ne s'agit pas d'un point de la droite. -2 n'est pas l'image de 3. -2 est l'ordonnée de M. 3 est l'abscisse de M. Mais je ne peux pas dire que 3
est l'antécédent et que moins 2 est l'image de 3. Non, ce n'est possible de le dire que pour les points situés sur la droite qui représentent la fonction. À présent, je vous demande si le point A de coordonnées 4, 2 appartient ou non à la droite représentative de la fonction f. Donc il s'agit toujours de cette droite, ici tracée en bleu, qui représente la fonction f, la fonction linéaire, telle que f de x égale 1,5x. Je peux déjà répondre à cette question graphiquement. Il suffit de placer le point A de coordonnées 4, 2 sur ce repère. 4 est l'abscisse, 2 est l'ordonnée. Le point A est donc situé à peu près ici sur mon repère. Je vois donc que le point A n'appartient pas à cette droite bleue qui est la représentation graphique de ma fonction f. D'ailleurs, cette droite, je vais l'appeler petit d. Je ne lui avais pas encore donné de nom. Et je peux répondre à la question, le point A n'appartient pas à la droite D. Je vais pouvoir à présent répondre à cette question par le calcul. Les coordonnées du point A sont 4, 2. Cela signifie que l'abscisse de A est 4 et l'ordonnée est 2. Si le point est sur la droite, cela signifie que l'ordonnée 2 est également l'image de l'abscisse 4 par la fonction f. Je vais donc calculer l'image de 4 par la fonction f. Si j'obtiens 2, je pourrais dire que le point A est sur la droite. Si je n'obtiens pas 2, cela signifie que le point A ne sera pas sur la droite. L'expression de la fonction f est f de x égale 1,5x. Je vais à présent calculer l'image de 4 par f. Donc je remplace x par 4. 1,5 fois 4 est égal à 6. Cela signifie que l'image de 4 par la fonction f est égale à 6. Et on sait très bien qu'une image est unique. Donc le nombre 4 ou l'antécédent 4 n'a qu'une image, c'est 6. L'ordonnée 2 du point A n'est donc pas l'image de 4. Cela signifie que seul le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 6 est sur la droite représentant la fonction f. Donc l'abscisse 4, l'ordonnée 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 est ici. Donc effectivement, le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 6 est sur la droite. Mais le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 2, que j'ai ici, n'est pas sur la droite. Puisque 6 est différent de 2, l'ordonnée 2 n'est pas l'image de 4, seule l'ordonnée 6 est l'image de 4. Je peux donc conclure que le point A n'appartient pas à la droite D. Nous allons faire un deuxième exemple. Le point B de coordonnées -5, -7,5 appartient-il à la droite D? Graphiquement, je vais déjà situer le point B. Je manque de précision. Je ne peux pas répondre précisément à cette question. Je vais donc répondre par le calcul. f de x est égal à 1,5x et je sais que les coordonnées de B sont -5, -7,5. Si le point B d'abscisse -5 et d'ordonnée -7,5 est sur cette droite D, cela signifie que -7,5 est l'image de -5, de l'antécédent -5 par la fonction f. Je vais donc calculer l'image de -5 par la fonction f. Si j'obtiens -7,5, je pourrais dire que le point B appartient à la droite. Et si je trouve un nombre, une image différente de -7,5, cela signifie que le point B n'appartient pas à la droite. Que l'image de -5 par la fonction f est égale à -7,5, puisque l'ordonnée de B
est justement égal à moins 7,5. Il s'agit bien de l'image de moins 5. Donc, le point B appartient bien à la droite.